Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je suis ravi de vous retrouver vos visages, votre sourire, votre bonne humeur, votre joie, votre gaieté, d'être là dans la présence du Seigneur. Et je sais que ce n'est pas des choses artificielles. C'est le Saint-Esprit qui produit ça dans votre cœur et dans votre vie. Après vous avoir donné un bon temps de repos, maintenant le Saint-Esprit agit et continue d'agir pour aussi nous mettre en marche pour cette nouvelle année. Car vous savez, lorsqu'on est monté dans la montagne, vous savez ce qui se passe après. Dans la montagne, on est dans la présence de Dieu. C'est le symbole d'être dans la présence de Dieu, d'être fortifié, d'être là, d'être en communion intense avec Dieu, chose que l'on ne peut pas faire dans notre quotidien tous les jours. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester en haut sur la montagne. Même lorsque Moïse était en haut sur la montagne, dans la présence de Dieu, il était là, il avait envie de rester. Dieu lui dit, redescends. Il y a des choses à faire. Et oui, tant qu'on sera sur cette terre, Dieu agira à travers nous et il nous demandera d'agir et pour la gloire de son nom. Parce que lorsqu'on prie que ton nom soit glorifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel, à travers quoi? À travers qui cela va se faire? Bon, moi je vous laisse réfléchir, tant que vous n'avez pas de réponse, je vais boire un petit coup. Alors? Vers qui? À travers quoi? À travers l'Église, donc à travers nous. Super. Donc vous connaissez votre responsabilité. Donc voilà, j'ai fini de prêcher ce matin, c'est génial. Attendez que je connecte. Bon, normalement ça doit fonctionner. Hein. Ça fonctionne? Oui. Là, tu me l'as lancé, merci Nora. Super. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu? Qu'est-ce que c'est? C'est écrit dessus. Hein. Ce sont des églises qui ont été creusées dans de la roche. Ça se situe en Éthiopie. En fait, ce sont des églises qui ont été construites au XIIIe siècle sur l'ordre d'un empereur qui s'appelait Lalibela, donc d'Abyssinie. Donc ça se trouve en Éthiopie. Il a donné l'ordre de construire ça. Et on a retrouvé 11 églises de ce type, construites dans de la roche, creusées dans de la roche, taillées vraiment dans de la roche. Ils ont dû prendre du temps pour faire ça. C'est l'une des plus impressionnantes formes d'architecture monumentale qui existent dans ce monde. Avec aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, à Petra aussi. Donc c'est tellement impressionnant qu'on les a surnommés la 8e merveille du monde quand même. C'est pas rien. Nous avons déjà parlé de la 7e merveille du monde, vous vous rappelez? Une des merveilles du monde. C'était où dans le livre des Actes? Le temple d'Artémis ou Diane. C'est l'une des merveilles du monde. Et là, on a appelé cela les 8e merveilles du monde. Et il y a même une légende qui court à ce propos. Et cette légende dit en fait que ce sont des anges qui sont venus construire ces églises en une seule nuit. Waouh! Fort quand même. Hein? Mais tout ça pour nous dire combien c'est quand même quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous croyez que l'Église est une organisation merveilleuse? La plus merveilleuse du monde? Oui? Pourquoi? Parce que c'est les anges qui l'ont construite? Pourquoi? Parce que son chef est le plus merveilleux. Et c'est qui son chef? C'est Jésus. L'Église, c'est l'organisation la plus merveilleuse sur cette terre. Et peut-être même dans le ciel, hein, même les anges plongent leur regard dans ce mystère. Pourquoi? Parce que l'Église a été construite, elle est constituée de personnes comme vous, comme moi, qui ont été sauvées par Jésus-Christ.
des personnes qui ont reçu la vie éternelle. Hein. Vous savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette réalité fait de ces personnes, de vous, de moi, qui avons mis notre confiance en Dieu, qui ont été pardonnés, eh bien, cette réalité fait de nous une nation. Waouh! C'est ce que ça vous fait? Une nation, un peuple, une nation sainte qui appartient au seul et unique Dieu créateur. Rien que ça, lorsque j'y pense personnellement, hein, ça me bouleverse. De savoir que le Dieu créateur, eh ben, il est venu me sauver, je lui appartiens, il m'a inclus dans son peuple, je fais partie de sa nation. Certains qui sont fiers de dire, voilà, je suis français, peut-être d'autres moins. D'autres vont dire, ouais, je suis fier d'appartenir, je fais partie de l'Amérique ou que sais-je. Nous, on fait partie du peuple de Dieu, on est une nation sainte. Nous ne sommes pas comme toutes les autres nations. Alors que le monde, qui est séparé de Dieu, qui avance vers sa perdition éternelle, ça vous en êtes convaincus, eh bien Jésus est venu apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut dans sa propre personne. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme lui-même étant la réponse à cela, le salut. Lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis de faute, il est mort sur la croix, on ne l'a pas tué, Jésus, vous le saviez ça. Il a offert sa vie, c'est différent. Il s'est offert sur la croix lui-même pour racheter tous ceux qui sont perdus, pour dire maintenant ils m'appartiennent. Si tu as Jésus dans ta vie, tu appartiens à Jésus. L'enfer ne pourra rien faire contre toi. Jésus lui-même, il l'a dit, c'est une réalité. Donc Jésus a racheté. Et tous ceux qui font partie de ce peuple qui appartiennent à Jésus, qui ont été sauvés de la perdition éternelle, et là, ils sont le porteur de ce message de salut. Waouh! Vous êtes mandatés pour une mission céleste. Nous sommes mandatés pour une mission céleste. Et nous avons le sceau du Saint-Esprit. Certains parlent du sceau de la bête. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est merveilleux. Donc l'Église porte, et elle est porteuse de ce message. Donc c'est le message le plus important qu'il y a dans ce monde. Et nous devons réaliser, en tant qu'Église, enfant de Dieu, que personne ne va effectuer cette mission et ce travail à notre place. Ce n'est pas le gouvernement des pays, les rois des autres nations, ou les gouvernements, etc., qui vont aller porter le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas leur job. C'est notre responsabilité. Donc c'est à nous de porter ce message. Et c'est à l'Église que le chef de l'Église a donné cette mission. Vous le savez. Au début des Actes, à la fin de Luc, au début des Actes, Jésus dit « Allez, par toutes les nations du monde, allez jusqu'aux extrémités de la terre et apportez ce message. Faites de toutes les nations des disciples. » Personne ne va faire ça à la place des disciples de Jésus-Christ. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, voilà votre mission principale. Donc le plan de Dieu pour cette mission passe par quoi? Passe par là. Vous voyez? Si, ça va fonctionner, j'espère. Ben alors? Ça ne marche pas? Ah, ben voilà. C'est toi qui me l'as envoyé? Oh, super. Donc j'appuie sur un bouton, lui il appuie sur le bouton là-bas. Donc voilà. Le plan de cette mission passe par la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, la croissance de l'Église? Ça ne veut pas dire que, en fait, Dieu n'attend pas qu'il y ait des naissances d'églises locales un peu partout. Ce n'est pas forcément ça, premièrement. Dieu veut que lorsqu'une église naisse, il veut que ces églises soient surtout en bonne santé. En bonne santé et grandissent sainement. Parce que lorsqu'on parle de croissance, il peut y avoir deux façons de voir les choses. Certains pourraient dire « Ah ben non, c'est pas forcément spirituel, etc. etc. » Bon, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui va faire croître et ça. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a vu le livre des Actes, tout au début, on nous donnait plein de chiffres. 3000 personnes qui se convertissaient, qui étaient rajoutées à la communauté, à l'église. 5000 personnes qui se convertissaient et qui étaient rajoutées à l'église. Et Luc nous rapporte tout cela. Luc nous rapporte que l'église se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, premièrement. Donc ce matin, nous allons parler de la croissance de l'église. Donc soyez pas surpris. Et c'est ce qui sera notre ligne de conduite pour toute cette année. Donc, pour d'autres personnes, par contre, la croissance de l'Église, c'est devenu leur principal objectif. Ils font tout, ils se focalisent spécialement pour ça. Croître.
Vous pouvez vous en apercevoir, quoique peut-être pas. Lorsque les pasteurs se réunissent souvent, une des questions qui se posent et un des sujets de discussion entre les pasteurs, c'est combien est-ce qu'il y a de personnes dans ton église? Ouais. Pourquoi? Pour savoir si l'église fonctionne bien. Malheureusement, oui. Je dirais malheureusement. Parce qu'on va définir en fait ton église en fonction de sa taille. Et on va lui attribuer une valeur en fonction de sa taille. Si vous ne me croyez pas, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous connaissez l'église évangélique d'Acher? Oui ou non? Non. C'est une petite église en voie de développement. Est-ce que vous connaissez l'église MLK? Pourquoi? Je vous laisse simplement réfléchir à ça. Pourquoi vous la connaissez, cette église? De la communication, oui. Mais les autres aussi font de la communication. Parce qu'elle est grande. Parce qu'on voudrait tous, quelque part, entre guillemets, pour beaucoup, aussi en faire partie. Elle est grande, elle est visible. Oui, les chiffres sont des indicateurs. Je parle d'indicateurs seulement. Quand on les utilise correctement. Mais les chiffres ne disent pas tout. Certainement pas. La croissance de l'Église est importante, oui. Pourquoi? Parce qu'à mesure que l'Église va grandir, je dis bien grandir, elle va accroître son influence et son impact dans le monde. Donc notre premier objectif à Coram Deo, alors comprenez-moi bien, notre premier objectif, ce n'est pas d'être une grande ou une méga église, ou une méga church, pour utiliser les termes d'aujourd'hui, mais d'être une église surtout en bonne santé, premièrement. Voilà notre objectif. Parce qu'une église qui est en bonne santé, c'est une église qui va grandir sainement. C'est une église qui va se développer et rayonner autour d'elle. Relisez l'évangile de Marc au chapitre 4. La graine est semée, que l'agriculteur dort, quoi qu'il fasse, la graine va pousser. Parce que la puissance de vie se trouve dans cette semence. Donc notre premier objectif, c'est de grandir et de nous développer. Et Paul va parler de cette dimension dans le passage que l'on va lire ce matin, dans Éphésiens au chapitre 4. Et c'est ce qu'on va lire ensemble. Donc notre objectif pour cette année, je le redis encore à Coram Deo, c'est de nous concentrer sur la vitalité de notre santé spirituelle, afin de pouvoir grandir spirituellement. Car oui, nous avons besoin de grandir, notre objectif c'est de grandir. Mais avant de parler de grandir, nous devons voir d'abord si notre santé nous permet de grandir. Parmi tous ceux qui suivaient Jésus, quelles sont les catégories de personnes qu'il y avait, en gros? Il y avait les disciples. En gros, il y avait ces deux catégories. Il y avait les disciples, il y avait les foules. Non? Bon, les foules n'ont pas suivi Jésus jusqu'au bout. Hein. Les foules sont capables de dire Alléluia, Amen, Hosanna à celui qui vient au plus haut des cieux. Et quelques heures plus tard, crucifie-le. Ça, ce sont les foules. Et lorsque Jésus a commencé à rentrer en profondeur dans son enseignement, les foules sont parties. Il a demandé à ses disciples, vous ne voulez pas vous aussi partir? À Coram Deo, nous ne recherchons pas forcément les foules, mais des disciples. Des disciples qui suivent Jésus du lundi au dimanche. Et du dimanche au lundi, et qui s'engagent pour Jésus à Coram Deo, aussi au service des uns et des autres. Et on ne va pas saupoudrer notre message simplement pour attirer des gens. Ce n'est pas la première fois que je le dis, et je le répéterai encore. On n'adoucira pas notre message de l'Évangile simplement pour faire plaisir à des oreilles. Parce que l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui chercheront toutes sortes de messages qui leur font simplement plaisir et seront attirés par ces choses-là. Nous, non. Notre message, ça sera surtout de parler de l'Évangile, de Jésus-Christ et d'apprendre aux gens à aimer Jésus-Christ, à se tourner vers lui, à aimer sa parole, à aimer l'Église et à servir les uns les autres. Et je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous ici. Chacun, ça c'est une grâce. Tous ceux qui sont investis, qui servent à Coram Deo, d'une manière ou d'une autre, qu'importe, que ce soit visible ou non visible, je remercie chaque jour le Seigneur pour cela. Parce que vous êtes précieux. Et puis, pour ceux qui désirent se rattacher,
aussi à Coram Deo, Anne, à notre famille. Je vous encourage aussi à faire cette démarche, aussi d'essayer de voir où est-ce que vous pourrez vous impliquer, de trouver votre place dans notre famille, afin que vous soyez une source de bénédiction pour l'édification de l'Église à Coram Deo. Mais la clé de tout ça, la clé de cette réussite de Coram Deo, c'est quoi? C'est notre phrase choc. Jésus-Christ au centre. Apprenez-le par cœur. Jésus-Christ au centre. Jésus au centre de l'Église. Jésus au centre d'abord de ta vie, de chaque vie personnelle. Jésus au centre de ta famille. Et de cette façon-là, Jésus sera au centre. De toute façon, Jésus est au centre de l'Église. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Parce qu'il est le chef de l'Église. Alors il faut qu'il devienne le centre de ta vie et le centre de ta famille. Alors est-ce que moi ça fonctionne? Donc bon, il va me mettre le premier slide. Je vous invite à lire alors tout ça dans Éphésiens au chapitre 4. Moi, c'est Paul qui écrit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur. Éphésiens fait partie des lettres dites de la captivité. Donc Paul écrit en prison. Il est prisonnier. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours, comment? Humble, empreint de douceur et patient. Supportez-vous les uns les autres. Avec amour. Je l'attendais. Avec amour. Donc à tous ceux qui sont d'accord avec ce verset, prochain slide, mon ami, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la première chose, le premier point que je veux souligner. Prends tes responsabilités. Assume tes responsabilités à Coram Deo. Avant de parler de la croissance donc de l'Église, Paul va parler de chaque individu. Est-ce que vous avez déjà entendu des chrétiens dire « Ah ben oui, l'Église devrait être comme ceci, l'Église devrait faire cela, on devrait ne pas faire ceci dans l'Église, ou ne pas faire cela, etc., etc., etc. » Vous avez déjà entendu ça? Et je vous laisse continuer les phrases. On devrait, l'Église devrait, ou l'Église ne devrait pas. Quels sont ceux qui n'ont jamais entendu ça? Pas de bras levés, donc. Vous avez au moins dû entendre ça. Mais en disant l'Église devrait, ou l'Église ne devrait pas, ces chrétiens qui disent cela, ils ne réalisent pas qu'ils font partie de l'Église. Eh oui, donc peut-être tu ne devrais ou tu ne devrais pas aussi, alors, dans ce cas-là. Si tu veux plus de prière dans l'Église, il doit y avoir plus de prière dans ta propre vie personnelle. Si tu veux que l'Église investisse davantage dans l'évangélisation et gagne des âmes, tu dois commencer peut-être à plus parler de Jésus autour de toi, dans ta vie, là où tu évolues, dans ton travail, avec tes voisins, etc., etc. Si tu veux plus de manifestations de l'Esprit dans l'Église, peut-être qu'il doit y avoir plus de fruits de l'Esprit dans ta propre vie. Je vous laisse continuer la suite. On pourrait faire juste une prédication rien que là-dessus. Donc, réfléchissez à là-dessus. Paul dit, « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Dans d'autres traductions, vous avez à la place de conduire, marcher. Donc, marcher d'une manière digne. Mais vous savez qu'il y a plusieurs façons de marcher. Non? Je suis en train de marcher. Là aussi, je suis en train de marcher. Vous allez me dire, vous allez courir? Non, je ne suis pas en train de courir. Là, je suis en train de marcher. En fait, il y a plusieurs façons de marcher. Donc, il y a plusieurs façons de vivre sa vie spirituelle. Et Paul insiste justement sur la façon de marcher en disant que tu dois le faire d'une manière digne de l'appel qui t'a été adressé. Donc, Paul enseigne fondamentalement que la croissance d'une église ne vient pas de la qualité de ses bâtiments, de ses programmes, de ses activités, bien que tous ces éléments ont leur importance, mais de quoi? De la qualité des personnes qui la composent. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Donc, la croissance spirituelle de l'Église, Coram Deo, dépend une bonne partie de quoi? De ta vie spirituelle. Eh oui, quelle responsabilité, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un, pas ici, quand on entend des gens parler de leur Église,
en disant « ouais, l'Église est ceci, l'Église est cela, etc. » Ils sont en train de parler d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils font partie de cette Église. Donc, Paul va décrire ce que l'on devrait trouver chez les chrétiens, parce que personne, je ne sais pas où, peut-être vous, mais moi j'ai rencontré personne qui se rattacherait à une Église où les gens sont égoïstes, égocentriques, durs, impatients, indifférents à ceux qui rentrent. Ce n'est pas le cas à Coram Deo. Merci Seigneur. Donc si Coram Deo est ton Église, donc l'une des premières choses que Paul nous dit, c'est que nous avons besoin d'humilité. Amen. Est-ce que vous croyez que si on est humble, on va progresser dans notre croissance spirituelle vers l'excellence ? Amen. Je suis d'accord avec vous. C'est Tim Keller qui dit ça. Je vous le cite. Tim Keller dit que l'humilité chrétienne, écoutez bien, vous allez me dire où est la nuance dans ce qu'il est en train de dire. L'humilité chrétienne, ce n'est pas de penser plus de nous ou moins de nous, mais de penser moins à nous. Vous avez eu la nuance ou pas ? Moins à nous. Ce n'est pas de penser plus ou moins de nous, mais de penser moins à nous. Ça crée une grande différence. Donc l'humilité, ce n'est pas un idéal que l'on doit atteindre. Non. L'unité, c'est quoi ? C'est le résultat naturel, je dirais, d'une vie qui est vécue en bonne relation avec Dieu. D'abord et premièrement. Et une vie qui est centrée sur Jésus-Christ. Et je vous cite encore Oswald Chambers qui écrit ceci. « Rien n'est plus déplorable que l'humilité dont on est conscient. » Vous savez, moi je suis humble. Je suis quelqu'un qui est d'une grande humilité. Voilà ce qu'il dit. C'est l'orgueil le plus satanique qui soit. Ou servir en étant conscient de son service. Heureusement que je sers, parce que sinon l'Église, qu'est-ce qu'elle deviendrait si je ne servais pas ? Heureusement que je suis là, quoi. Vous vous rendez compte ? Servir en étant conscient de son service est pire que le pharisien enflé de suffisance. Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce gars. Moi, je jeûne tout le temps. Lui, ce gars, on ne sait pas qui c'est, lui. L'humilité, c'est une attitude qui se manifeste, mais c'est quelque chose de très concret. Donc, Paul ajoute à l'humilité quoi ? La douceur. Pourquoi ? Parce que la vie est dure. Est-ce que la vie est douce pour vous ? Ou la vie est dure ? La vie, c'est dur, n'est-ce pas ? Cependant, la douceur dont on nous parle ici, ce n'est pas une fragilité de caractère ou une faiblesse de caractère. Non, la douceur, c'est plutôt une force de caractère. C'est un fruit de l'esprit, d'ailleurs. Peut-être que plusieurs d'entre vous, ce matin, vivent des choses compliquées, difficiles, dures. Parmi tout ça, vous pouvez avoir souvent des factures à régler, les relations familiales tendues, compliquées, dures, des pressions professionnelles, des situations de deuil, peut-être, ou des problèmes de santé. 3 petits points. La vie est dure. Et l'Église doit manifester de la douceur. L'Église doit être douce. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Si cela n'était pas le cas, la foi chrétienne n'aurait pas de sens. Et tout ce que Jésus a enseigné serait bon à être rejeté, ne serait que des belles paroles. Tout cela serait complètement illusoire sur toute la ligne. Ensuite, Paul va dire, tu dois être patient. Une église de qualité est une église où les gens sont patients les uns envers les autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand plus petit, lorsque je semais une petite graine tous les jours, j'allais regarder si la graine est poussée. Ça ne va pas aider la graine à pousser. Ce n'est pas en regardant une graine que tu viens de planter qu'elle va pousser plus vite. Mais du début jusqu'à la fin de la Bible, l'accent est mis sur la patience de Dieu, sur la patience que nous devons manifester, parce qu'il y a 3 choses en fait qui peuvent tester notre patience, qui peuvent tester la patience d'un être humain. C'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? 3 choses. Il y a Dieu, il y a la personne même, et les autres. Exactement. En fait, pour prendre une image, c'est un peu comme un arc et une flèche dans les mains d'un archer. Vous savez comment Dieu donc travaille ces choses-là ? Dieu ne va pas pointer ce que nous sommes. Il ne va pas non plus nous demander notre permission pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il nous tient dans ses mains.
comme cet archer qui tient son arc et sa flèche. Et il fait ça de toute façon, pour accomplir son plan et son dessein dans notre vie et dans la vie des autres. Et il tient l'arc dans sa main et il tend la corde jusqu'à la dernière limite. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. Et lorsqu'il lâche, qu'est-ce qui se passe? La flèche atteint systématiquement son objectif et son but. Dieu ne rate jamais sa cible. Donc sois patient. Dieu œuvre dans ta vie. Et Paul va dire aussi de nous supporter les uns les autres. Avec amour, je reviendrai. Pour l'instant, je m'arrête au supportez-vous les uns les autres. Je vais aller vite. Hein. Pourquoi est-ce que Paul dit ça? Est-ce que vous avez déjà supporté quelqu'un qui était calme, doux, gentil, sympa? Hein? On n'a pas besoin de nous dire de supporter ces gens-là. Pourquoi est-ce que Paul dit supportez-vous les uns les autres? Parce qu'on ne supporte que des personnes qui sont difficilement supportables. C'est du bon sens, non? Certaines personnes sont surprises que dans l'Église, ou que parfois l'Église même, ne fonctionne pas toujours correctement et trouvent que parfois il y a un manque d'amour, il y a un manque de ceci, etc., etc. Oui, c'est vrai. L'Église est le reflet de notre nature pécheresse. L'Église, elle n'est pas parfaite. Dieu n'a pas sauvé des gens, vous savez, une élite qui était parfaite, des gens sympas, bons, gentils. Il dit, oh, vous êtes géniaux, je vais faire quelque chose avec vous, je vais vous mettre dans mon peuple. Et voilà, vous êtes les meilleurs du monde, vous êtes les plus intelligents, les plus beaux, les plus sympas, les plus doux, les plus... Ben non. Là, il suffit de me regarder, non? Dieu sauve des gens imparfaits, comme moi. Ah ouais, comme vous aussi. Et il nous met ensemble, waouh, pour travailler notre caractère. C'est normal qu'à un certain moment, un frère ou une sœur va venir t'irriter. Ça arrive, oui, c'est normal dans la vie de l'Église, qu'un frère et sœur à un moment t'agacent par son comportement. Oui, et je peux vous assurer, moi je sais bien ça. Mais on raconte cette histoire. Un homme, une fois, il voyait un jeune garçon. De loin, il voit ce jeune garçon avec quelque chose sur le dos, prendre le chemin, et il voyait bien qu'il marchait, c'est dur. Et au fur et à mesure qu'il voyait ce garçon approcher, en montant les côtes, en redescendant, il voyait comme un enfant, un autre jeune sur ses épaules. Et quand le garçon passe à côté de lui, il arrête, il dit « Waouh, mon garçon, tu es vraiment courageux. Parce que je te regarde depuis tout ce temps-là, porter ça sur le dos, ça doit être lourd, ça doit être difficile et compliqué. » Puis le petit garçon, il dit « Non, c'est pas lourd, c'est pas difficile. C'est ma petite sœur. » Frères et sœurs, quand Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres, que le Saint-Esprit nous aide à nous supporter. Pourquoi? Parce que c'est notre frère, parce que c'est notre sœur. Amen. Paul dit maintenant que nous devons nous supporter avec amour. Voilà, on y arrive. D'après une enquête, je vais vous lire le résultat d'une enquête qui a été menée sur plus de 1000 églises dans 32 pays, sur les 5 continents. Et il ressort quelques facteurs de croissance de l'Église. Et un des facteurs, et je vous cite, ils disent que les églises qui grandissent ont en moyenne un coefficient d'amour plus élevé. C'est quoi? Bon, les églises qui grandissent, ces églises qui croissent, ont en moyenne un coefficient d'amour sensiblement plus élevé que celles qui stagnent ou qui déclinent. Mais comment on fait pour déterminer ce coefficient d'amour? Ils y répondent. Il dit, pour déterminer ce coefficient d'amour, il a été demandé à ces églises combien de temps les chrétiens passaient les uns avec les autres en dehors des réunions organisées officiellement par l'Église. Combien de fois est-ce qu'ils s'invitent pour prendre une tasse de café ensemble, pour parler, un repas, pour passer du temps ensemble? Est-ce que les chrétiens de ces églises se complimentent les uns les autres? Est-ce que le pasteur est au courant des problèmes personnels de ses collaborateurs? Pour ça, il faut faire remonter. Est-ce que l'on rit souvent dans ces églises? Bien. Toutes ces questions ont été posées. En fait, le véritable amour, ils disent, le véritable amour divin donne un rayonnement beaucoup plus efficace que les programmes d'évangélisation qui dépendent entièrement d'une communication verbale. Ça, c'est pour notre part, je ne parle pas de la part du Saint-Esprit. Donc, cette enquête fait aussi ressortir que le point faible de très grandes églises
concerne ce critère de relation amicale et interpersonnelle. Par amour, donc là où l'amour fait défaut, le développement de l'Église est compromis. Parmi l'amour que vous avez, pour l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Qui a dit ça? Le chef de l'Église, Jésus-Christ. Donc, prends ta responsabilité à Coram Deo. On passe à la suivante. On passe à la suivante, mon ami. Bon, que je vous lis la suite, merci. Verset 3. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres, et il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Amen. Dans ce verset, Paul va nous donner ce deuxième principe. Si premièrement, tu dois prendre ta responsabilité à Coram Deo, deuxièmement, protège l'unité de Coram Deo, parce que c'est ton Église. C'est ce que l'on doit faire aussi dans sa propre famille. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'unité n'est pas l'unanimité. L'unité, ce n'est pas d'être toujours d'accord sur tout. Hein? On est tous d'accord là, sur ce point-là au moins. Mais c'est de toujours nous aimer et nous respecter dans nos désaccords. Voilà l'unité. Vous connaissez peut-être cette citation qui a été attribuée premièrement à Saint-Augustin et puis à John Wesley même. On a dit que c'était aussi de John Wesley concernant nos croyances. Dans l'essentiel, l'unité. Dans les choses non essentielles ou secondaires, la liberté. Dans le reste ou dans toute chose, la charité. Dans l'essentiel, l'unité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Pour nous, ici, je parle de pour nous à Coram Deo. Donc si tu veux te rattacher à Coram Deo, voilà ce que ça signifie. Il faut que les gens sachent aussi. Il y a certaines choses avec lesquelles on ne négocie pas. C'est l'essentiel. On ne négocie pas avec le fait que Jésus soit au centre de tout. Et que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit, est centré sur Jésus. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais si tu ne tiens pas à mettre Jésus au centre de ta vie, nous pourrons t'accompagner à trouver une autre église. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est parce que c'est une chose qui n'est pas négociable à Coram Deo. Jésus est le centre et nous ne transigerons pas là-dessus. C'est la vérité. Dans tous les domaines, écoutez bien cette phrase et retenez-la par cœur. Parce que c'est une phrase qui fait partie de notre vision, de notre mission, et qui nous motive, et qui englobe nos valeurs à Coram Deo. Dans tous les domaines de notre vie, nous mettons Christ au centre, et nous nous engageons à son service et au service des autres, de manière généreuse, solidaire, et en tendant vers l'excellence. Ces valeurs sont fondées sur la parole de Dieu, et elles sont animées par le Saint-Esprit. Et sont non négociables chez nous. On ne va pas diluer, encore une fois, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de notre unité à Coram Deo. Ensuite, il y a des croyances qui sont non essentielles, qui sont des croyances qui sont non essentielles, même chez nous. Nous n'avons pas tous, par exemple, nous ne sommes pas tous d'accord sur certains points de doctrine, sur lesquels il peut y avoir différentes façons de considérer les choses, comme par exemple l'articulation de la grâce et de la responsabilité de l'homme dans le salut. Il peut y avoir différents points de vue. Et aussi sur le déroulement de la fin des temps. Il y a différents points de vue. Mais ça ne touche pas à notre salut. Oui. Nous avons la liberté d'avoir des avis différents sur ces points secondaires. C'est notre liberté. Mais ce qui nous unit, c'est le salut en et par Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que ça. Donc, dans tout le reste, qu'est-ce qu'il y a? La charité, l'amour, nous supporter les uns les autres. Certains vont peut-être préférer la louange gospel. Certains vont peut-être préférer la louange pop.
D'autres vont peut-être préférer la louange un peu plus jazzy ou créole sur fond de Begin, je ne sais pas, ou Zouk. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que nous soyons unis dans la louange et que notre louange monte vers le seul et unique Dieu ensemble, que nous soyons unis sur ce point-là. Ça, c'est important. Donc, dans son livre, La foi des évangéliques, John Stott dit ceci. Il dit que ce qui nous rassemble est beaucoup plus grand et plus important que ce qui nous divise. Et bien souvent, nous nous arrêtons sur ce qui nous divise. C'est ce que je crois, et ce que nous voulons vivre à Coram Deo. Nous croyons qu'il y a un seul corps, comme le dit Paul lorsqu'on l'a lu, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui règne et agit en tous. Amen. On continue la lecture. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Cela est tiré du psaume 68, verset 19. Vous pourrez le lire, le psaume 68. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui et qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile ou évangélistes, et d'autres encore comparables à des bergers ou pasteurs, et comme enseignants, des docteurs. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir quoi ? Leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc si nous voulons que notre Église soit en bonne santé, qui se développe et qui ait un impact dans le monde pour la gloire de Dieu, troisièmement, tu dois participer à cette diversité. Participer à la diversité de l'Église Coram Deo. Oui, l'Église Coram Deo englobe à peu près, je crois, une quatorzaine, entre 12 et 14, peut-être plus maintenant, de nationalités différentes, de cultures différentes. Voilà une de nos richesses. Donc tu dois participer à cette diversité. Donc après quelques principes généraux, Paul maintenant va dire « chacun de vous », il cible, « chacun de vous, à chaque enfant de Dieu, sans exception aucune, et même si tu penses le contraire et que tu ne l'acceptes pas, le Saint-Esprit a donné à chacun des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, un ou plusieurs dons, en fonction de sa propre décision. C'est lui qui a décidé et qui a distribué. Non seulement le Saint-Esprit a donné des dons à chacun d'entre vous, mais il a donné des personnes en tant que dons à l'Église. Au début, je pensais que j'avais choisi l'église Coram Deo, enfin l'église d'Hermont pour y venir, avec ma famille et tout ça. Mais Dieu m'a fait comprendre aussi à travers une sœur, il y a quelques années en arrière, en fait que c'était le Saint-Esprit qui avait guidé toutes ces choses-là. Que c'était lui qui m'avait choisi, qui nous avait choisis pour Hermont. Ça change mes perspectives, vous voyez ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que servir Dieu, ça dépasse bien souvent, moi en tout cas pour moi, ça a dépassé mon choix personnel. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui choisit. Et je crois que le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Si vous êtes là, je crois que le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Amen. Donc, je ne m'attarderai pas sur la diversité des ministères, parce que là encore, ça nous prendrait pas mal de temps, mais je fais partie de ceux qui croient que le Saint-Esprit continue de pourvoir à ces 5 ministères encore aujourd'hui. Certains pensent que certains de ces ministères ont disparu, que ce n'est plus l'époque, comme par exemple pour les apôtres et les prophètes, et qu'il n'y en a plus, etc. Et qu'aujourd'hui, il n'y a que des évangélistes et des pasteurs enseignants, donc on les inclut. Donc il n'y a plus que ces 2 ministères. Mais moi, je crois ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je le crois ? Parce que c'est ce que Paul dit. Paul va dire que ces dons ont un objectif. Ces dons ont été donnés pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et à ce que je sache, on n'est pas encore arrivé à la finalité de ça. Cette tâche n'est pas terminée. Donc chacun de ces ministères reste encore utile pour l'édification de l'Église et Dieu pourvoit à cela. Ça, c'est ma conviction.
Et vous faites partie de cette merveilleuse œuvre avec les dons que Dieu vous a donnés. Et moi, je parle pour moi, dans ce que Dieu m'a appelé, ici aussi à Hermont, j'aurai à rendre compte des brebis que Dieu attire à Coram Deo. Dieu ne va pas vous demander forcément compte. Dieu va vous demander compte peut-être d'un frère, une sœur qui va placer sur votre route. Non, mais il va me demander aussi compte. Principalement sur les brebis. Et je ne suis pas tout seul, les autres responsables aussi. Dieu va vous demander compte de ceux que vous suivez. Donc j'aurai à rendre des comptes. Donc s'il vous plaît, et je sais que vous le faites, ne compliquez pas ma tâche. Vous pouvez alléger ma tâche, vous avez votre part de responsabilité dedans. Cependant, et là je vais être un peu plus précis, je ne peux pas être et je ne suis pas le pasteur de tout le monde, mais seulement de ceux qui font partie de la bergerie de Coram Deo. Ben oui. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne fait pas partie de la bergerie de Coram Deo ou quelqu'un d'autre qui aurait besoin de conseils, etc. Non, ce n'est pas cela dont je vais dire. Mais ceux de qui j'aurai à rendre compte, c'est de ceux qui sont dans cette bergerie. C'est de ceux-là que je suis redevable devant Dieu. C'est pour ça, encore une fois, tout le monde est bienvenu à Coram Deo. On vous accueille. Mais c'est des brebis qui s'engagent aussi en tant que membres, que je suis le pasteur, et pour lesquels, encore une fois, j'aurai à rendre des comptes et je suis redevable devant Dieu. Et ça, je tiens à savoir personnellement qui fait partie de cette bergerie. Pourquoi ? Parce que je prends la parole de Dieu au sérieux par rapport à mon appel. Voilà pourquoi c'est important pour moi aussi. Donc ma tâche principale, mais aussi c'est la tâche des autres responsables. Mais ma tâche principale, je vous parle en tant que mon ministère, c'est de vous équiper en vous donnant des outils qui vont vous permettre d'accomplir votre service en vue de la construction de Coram Deo. C'est ce que l'on vient de lire, non ? Donc chacun a sa tâche, chacun a sa responsabilité. Je ne vais pas vous demander d'accomplir ma tâche à moi et de ne pas non plus demander d'accomplir votre tâche à vous. Certains chrétiens considèrent l'Église comme un bateau de croisière, vous savez, avec l'image de Love It in the Air. Je ne sais pas si certains se rappellent de La croisière s'amuse, de cette série. Bon, les plus anciens connaissent, les plus jeunes. Donc, je précise que l'Église n'est pas un bateau de croisière, mais c'est plutôt un lieu où l'on se rassemble, où tu viens pour te ressourcer, pour t'équiper, afin d'accomplir ta mission dans le quotidien, pour le royaume de Dieu. Il y a des choses que tu n'apprendras pas en dehors de l'Église. Il y a des choses que tu apprendras seulement en servant dans l'Église locale. C'est pourquoi, avant les vacances, vous vous rappelez, on avait fait un forum des services. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir, à vous rapprocher d'un responsable pour voir dans quel service peut-être vous pouvez vous investir. Et ça, c'est une bonne chose. Donc de participer à la diversité de Coram Deo. Parce que je crois, je suis convaincu, je l'expérimente, et je sais que vous l'avez expérimenté aussi, que c'est un privilège que de servir le grand Dieu. C'est un privilège de servir ses frères et ses sœurs. Donc à ceux qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter ou qu'ils ne peuvent pas servir, qu'ils n'ont pas grand-chose pour servir, je dirais simplement que les grandes choses, oui, tu peux faire des grandes choses, mais les grandes choses sont faites à partir des petites choses que l'on met ensemble, les petites choses que l'on fait en série et que l'on colle les unes aux autres. On ne peut pas déplacer une montagne en une seule fois, mais si vous prenez un petit morceau de caillou à chaque fois, vous arriverez à déplacer cette montagne. Eh ouais. Continue la lecture. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, de cette manière-là, donc c'est la conséquence de tout ce qui a été dit avant, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Certains sont habiles pour vous entraîner dans l'erreur. Ils sont même très fortiches là-dessus. Ils sont parfois même des experts en communication. Donc le quatrième principe, c'est quoi
pour que l'Église puisse grandir, etc., avec tout ce qu'on en a dit, et avoir de l'impact, c'est que tu dois grandir en maturité dans l'Église. Tu ne dois pas rester au stade de bébé. Dans ce passage, Paul donc parle des chrétiens immatures, donc instables. Un bébé, c'est instable. Hein. Il va vous faire un super sourire, puis après, il va se mettre à crier. On ne comprend pas toujours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Voilà. C'est comme ça. Je dirais, ça c'est la normalité. Mais il ne doit pas rester au bout des années, à 18 ans, pareil. Donc, Paul va évoquer donc 3 aspects de la vie. Il va parler de l'unité, de la connaissance et de la croissance, donc personnelle maintenant. Ça signifie quoi? S'il parle d'unité, ça veut dire qu'il y a des gens pour qui l'unité chrétienne fait défaut. Il y a des personnes qui ont été blessées, offensées, aigries et qui sont critiques par rapport à l'Église. Peut-être tu te reconnais dans cette description, mais dans ce cas-là, tu peux demander à Dieu de t'aider, de régler ces tensions dans ton cœur. Parce que oui, c'est vrai, il arrive que dans l'Église, on soit blessé. Oui. Et je ne veux pas minimiser les choses, ni justifier l'injustifiable, mais je crois que la seule façon d'être guéri, le seul endroit où l'on peut être guéri, c'est dans une église. Bien entouré, évidemment. Donc, Paul parle aussi des chrétiens qui sont encore des enfants au niveau de la connaissance. Donc, le plan de Dieu pour ta vie, pour notre vie, pour la vie de ses enfants, c'est que tu grandisses au niveau de la connaissance aussi et que tu connaisses mieux Jésus, qui il est. On a tous certains niveaux de connaissances. Parfois, nos connaissances sont superficielles, mais il nous faut grandir. C'est pas une condamnation d'avoir des connaissances superficielles, mais c'est plutôt un avertissement que de rester à ce stade. Voilà, dans cette façon-là. C'est de cette façon-là que Paul le dit. Donc, pour beaucoup de chrétiens, leurs connaissances bibliques viennent simplement de ce qu'ils ont entendu, de droite et de gauche, de ce qu'ils ont peut-être lu dans un article. Mais tu as besoin de lire, pour grandir en connaissance, tu as besoin de lire et d'étudier la Bible par toi-même. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Parce qu'au bout de quelques années de vie chrétienne, il y a certaines choses que l'on devrait savoir normalement. Si je vous demandais, qui sont les mères des fils d'Israël? Vous les connaissez? Ah, il y a un blocage. Les mères des fils d'Israël. Les mères, les mamans des fils d'Israël. Pas Sarah, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Voilà. Vous voyez? Pas si évident que ça. Mais en lisant la Genèse, etc., vous les reconnaîtrez parce que leurs noms reviennent plusieurs fois. Vous connaissez les 5 premiers livres de la Bible, que l'on appelle le Pentateuque? Oui. Hein? Est-ce que vous connaissez les 4 évangiles dans l'ordre dans lesquels se trouvent dans notre Bible? À qui sont adressés chacun de ces 4 évangiles? Nous avons fait toute une étude pendant l'année dernière là-dessus. Est-ce que vous pouvez me citer seulement la moitié des 12 petits prophètes, c'est-à-dire 6 sur les 12? Vous les connaissez? Tout à l'heure, je vous en ai cité une des épîtres que Paul a écrites en prison. Est-ce que vous connaissez les autres? Et combien il y en a? Bon, Eric, tu ne réponds pas. Parce qu'il a eu un examen là-dessus. Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Bravo. Ce sont les lettres de la captivité. Quel est le livre qui vient tout de suite après les évangiles? On l'a lu toute l'année dernière. Où est-ce que l'on parle des fruits de l'esprit? Je sais que si je posais certaines questions sur d'autres choses, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., j'aurais beaucoup plus de réponses justes. Qu'est-ce que je veux souligner par là? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux souligner que, et c'est quelque chose de fondamental, tu veux grandir spirituellement? Ah, eh bien ça vient en grande partie de ta connaissance de la parole de Dieu.
c'est ta nourriture. Et de la connaissance, cette parole va t'emmener à mieux connaître Dieu, à mieux connaître Jésus-Christ, à mieux te connaître toi, à mieux connaître le plan de Dieu pour toi. Tu veux grandir? Alors nourris-toi plus de cette parole-là que d'autres choses. Parce que ne reste pas un enfant qui a peu d'unité aussi, donc chrétienne, et peu de connaissances bibliques. Sinon, tu ne sauras pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Tu te laisseras emporter par toutes sortes de pensées à la mode. Parce qu'il y a des gens qui sont encore une fois habiles pour te faire croire ce qu'ils ont envie. Et donc tu vas te laisser emporter par ta sensibilité, par tes désirs, par l'opinion publique. Tu seras ballotté de droite et de gauche en fonction du vent. Mais vous savez, ce sont les feuilles mortes qui se laissent emporter par le vent. Ah oui. Encore une fois, nous accueillons tout le monde, mais je conseille à ceux qui ne sont pas fixés dans une église, ceux qui vont de droite et de gauche, de se fixer dans une église et de s'enraciner dans une église et d'apprendre de cette église, parce qu'aucun arbre, jusqu'aujourd'hui je n'ai vu aucun arbre porter du fruit si cet arbre est déraciné toutes les semaines et qu'on le plante dans un autre endroit. Ça ne peut pas porter du fruit. Je ne te dis pas de te planter ici, mais ceux qui sont ici, vous devez vous planter, vous enraciner selon les enseignements qui sont donnés ici aussi. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter à droite à gauche, ce n'est pas de cela. Comme je disais tout à l'heure, chaque brebis a besoin d'une bergerie et d'un berger donc. Paul explique donc que l'Église et les ministères doivent servir à t'aider pour que tu arrives à maturité. Donc tu dois quand même rester planté quelque part. Et je termine avec ce dernier passage, verset 15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons, et j'espère l'avoir exprimé avec amour ce matin, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité lui venant de toutes les articulations. Que sont ces articulations? On va voir tout à l'heure. Dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Wow. Premièrement, prends ta responsabilité à Coram Deo. Ensuite, protège l'unité de Coram Deo. Troisièmement, participe à cette diversité qu'il y a à Coram Deo. Quatrièmement, grandis en maturité à Coram Deo. Et finalement, mon cher ami, prie pour la santé de Coram Deo. Je vous parle de quoi depuis le début? Le titre est en haut. Alors pourquoi est-ce que je termine en vous disant de prier pour la santé et pas pour la croissance? Pourquoi? Pourquoi? C'est pour savoir si vous m'avez suivi depuis le début. Si vous avez compris ça, c'est formidable. Parce qu'une église qui grossit n'est pas nécessairement une église en bonne santé. La croissance numérique n'emmène pas automatiquement ou n'est pas un indicateur ou un signe d'une église qui est en bonne santé. La croissance n'amène pas ça, mais la santé, une église qui est en bonne santé, conduit à la croissance. Un enfant qui est en bonne santé, c'est un enfant qui se développe normalement. Un arbre en bonne santé produira de bons fruits. C'est un principe naturel et un principe spirituel. Je vous renvoie à la lecture et à la méditation de la première parabole du semeur. Un organisme malade soit ne produira pas de fruits, soit produira des fruits qui ne parviennent pas à la maturité. Donc la chose la plus importante pour Coram Deo, c'est sa santé. La croissance suivra. Nous avons notre responsabilité, des choses à faire pour la croissance, mais principalement pour notre santé. Donc nous ne voulons pas devenir une grande église simplement pour être une grande église, pour être vue. Non. Nous voulons être une église en bonne santé, qui grandit et qui rend gloire à Dieu.
et qui est centré sur Jésus-Christ. Paul dit que la croissance de l'Église commence par la croissance spirituelle personnelle de ses membres. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'un des signes de la croissance spirituelle, c'est quand tu t'attaches et que tu t'engages dans une Église. Tu ne peux pas dire aimer l'Église et vouloir suivre Jésus en faisant fi ou en négligeant une vie d'Église. Donc je vous encourage, pour terminer, pendant ce temps, peut-être ceux qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer. Donc je vous encourage à prier pour cette année aussi, pour toute cette année, pour le développement spirituel de Coram Deo. Donc pour chacun de ses membres. Priez pour l'équipe des responsables. Priez pour moi, priez pour l'équipe des responsables. Priez pour toute cette équipe que nous formons. Priez pour que cette année qui est devant nous, afin que Coram Deo, je dirais dans tout ce que l'on va mettre en place, puisse être affermi dans sa santé spirituelle. Donc dans ces différents aspects que l'on va essayer de mettre à votre service, que tout cela puisse contribuer au développement d'une bonne santé spirituelle de chaque membre de l'Église à Coram Deo. Amen. Donc c'est le Seigneur lui-même qui met en œuvre cette croissance dans la mesure qui convient à chacune de ses parties, à chacun d'entre vous ou à chaque membre. Donc les ministères et les responsables, ce sont les articulations qui ont été données à l'Église pour faire fonctionner les membres. Donc nous avons besoin de prier pour ça. Vous avez besoin de prier. Donc et quand je parle de membres de l'Église, de Coram Deo, c'est tout ce que je viens de vous décrire dans Éphésiens 4 dont on parle ici. C'est-à-dire un membre à Coram Deo, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités dans l'Église, c'est quelqu'un qui protège la vie de l'Église, c'est quelqu'un qui participe à la diversité de la vie de l'Église, c'est quelqu'un qui se développe en maturité dans l'Église et c'est quelqu'un qui prie pour l'Église. Voilà un membre de l'Église, un membre du corps de l'Église. Donc c'est quelqu'un qui est attaché, qui s'enracine, donc qui participe aussi à cette croissance. À ce propos, je vous rappelle qu'il y a des formulaires de membres à remplir pour ceux qui veulent s'enraciner à Coram Deo. Vous pouvez là aussi aller voir un responsable qui vous donneront, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait jusqu'à présent, de remplir un membre, de remplir ce formulaire. Et pour ceux que nous ne connaissons pas encore, nous prendrons un temps pour venir vous rendre visite et faire un peu connaissance afin que vous puissiez trouver votre place et grandir dans l'église Coram Deo. Donc priez encore une fois, priez pour toutes les équipes, tous les responsables, pour chacun d'entre vous qui travaille à votre service à Coram Deo et qui œuvre de façon à rendre l'église Coram Deo une église saine et une église qui avance devant Dieu. Maintenant, vous savez Coram Deo, ce que ça signifie. Devant Dieu. Donc j'ai fait un lapsus en disant que Coram Deo puisse avancer devant Dieu. Et tout ça pour la seule gloire de notre Dieu. Je vous invite à prier. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que tu es patient avec nous. Tu es patient avec ton Église. Et toi-même, tu l'as dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui as institué cette Église au prix de ta vie. Et les portes de l'enfer n'empêcheront pas l'Église de se développer et de grandir. Mais nous avons notre responsabilité. Aide-nous. Aide-nous pendant toute cette année, Père, à agir en fonction de ce qui nous est responsable. Tu as ta part à faire. Nous ne pouvons pas faire ta part. Ta part reste de ce qui est surnaturel. Mais nous, ce qui reste naturel, c'est notre part. C'est à nous, Seigneur, de nous investir. C'est à nous d'assumer notre responsabilité. Oh, quelle grande responsabilité, quel privilège, je devrais dire. Le privilège de te servir, de servir l'Église, d'être au service de l'Église, d'être au service des membres de ta nation sainte. Seigneur, merci. Merci pour les dons que tu as donnés aux uns et aux autres. Nous avons besoin de ta sagesse pour conduire tout cela, pour diriger tout cela. Alors donne aux responsables, donne à chacun de nous, et Seigneur, qui réfléchissons à toutes ces choses, de pouvoir nous laisser conduire par ton esprit et d'avancer sur le chemin que tu traces devant nous. Ce n'est pas un chemin de perdition. Il y a très certainement des obstacles. Alors aide-nous à enlever ou à surmonter ces obstacles. Parce que rien n'empêchera l'Église de grandir. Mais nous pouvons freiner la croissance de notre propre vie. Alors Seigneur, aide-nous, aide chaque membre à se mettre et se positionner devant toi concernant sa relation avec toi et ta parole.
et l'action de l'Esprit dans sa vie, afin que chaque personne, Seigneur, puisse grandir spirituellement pendant cette année, faire un pas ou plusieurs pas de plus pendant cette année. C'est là, Seigneur, dans l'objectif vers lequel tu nous conduis. Et c'est un objectif qui est saint devant toi, de grandir spirituellement. Alors aide chacun, personnellement, aide-nous en tant que communauté à avancer dans cette direction. Et je sais que tu nous aideras, parce que tu as payé le prix et que tu as déjà préparé des choses d'avance pour cela. Merci Père, et merci pour tous ceux qui sont investis, tous ceux qui font partie de cette bergerie, et pour nos amis aussi qui viennent et qui sont là aussi. Que chaque responsable reçoive, Seigneur, quelque chose de particulier de ta part pour cette année, et que chacun puisse grandir aussi dans sa propre vie avec toi, en connaissance, en stature, en sagesse, et aussi dans notre service, pour la seule gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.